Salut tout le monde et bienvenue pour l'épisode 6 de God of War, le let's play. Donc alors, résumé de l'épisode précédent, on a sauvé l'oracle qui nous dit que le seul moyen de tuer un dieu, autrement dit, dans ce cas-ci, Arès, le dieu de la guerre, c'est de choper la boîte de Pandore qui se trouve dans le désert des âmes perdues. Avec cette petite phrase encourageante, beaucoup sont partis à sa recherche mais aucun n'est revenu. Donc nous, on s'était donc arrêté à l'entrée du désert, donc moi je vais régler quelques petits trucs et on se retrouve sur l'écran de jeu, donc à tout de suite. Bon alors, je tiens pas à vous le cacher, il va y avoir plusieurs ellipses dans cette partie-là, enfin du moins au tout début, parce que c'est une partie assez chiante, oui on avait pris les coffres, ça je m'en souviens. Alors donc je vous rappelle, donc j'espère déjà que le cadrage est beau, ça c'est déjà une première chose. Je vous rappelle que je vous avais expliqué un peu ce qu'on va faire. Donc on va devoir ouvrir une porte avec des âmes de sirènes du désert. Et elles sont chiantes à choper. Alors la première, ça va, elle est facile. Les deux suivantes, elles sont chiantes. Et il y a beaucoup de coffres qui sont cachés. Donc ça, à la limite, je ferai des ellipses pour les chercher. Et je vous préviens, il y a beaucoup de sable. Logique. Kratos, le voyage qui vous attend est dangereux. Mais vous devez le mener à bien si vous voulez parvenir à sauver Athènes. L'oracle a mentionné la boîte de Pandore. Existe-t-elle? La boîte existe. C'est l'arme la plus puissante qu'un mortel puisse utiliser. Et avec une telle arme, je pourrais vaincre Arès. Avec la boîte, les possibilités sont immenses. Elle est donc bien cachée, très loin dans le désert des âmes perdues. Il existe un passage sûr dans les sables mortels, mais seuls ceux qui entendent et suivent le chant des sirènes le trouveront. Vous devez suivre les sirènes, Kratos. Elles seules pourront vous guider à Chronos, le titan. Un titan en vie? Chronos est le dernier. Zeus lui a ordonné d'errer dans le désert, éternellement, le temple de Pandore enchaîné sur le dos, jusqu'à ce que les sables tourbillonnants arrachent toute la chair de ses os. Suivez bien le chant des sirènes, Kratos. Votre voyage commence ici. Priez pour qu'il vous ramène à Athènes, avec la boîte de Pandore. C'est clair. Suivez le chant des sirènes, Kratos. Trouvez-les et détruisez-les toutes. Le chemin dans les sables mortels s'ouvrira à vous. Alors la première, je vous la montre sans ellipse. Comme ça, je vous montre à quel point elle est facile à trouver. Et donc je vous prie de croire, du sable, on va en bouffer ici, c'est pas possible. Alors... En fait, tout ce que vous devez faire, c'est aller du côté le plus droit, je pense, de la map. Ah bah c'est bien, on tombe déjà sur un coffre. Alors... Juste avant de buter la sirène... Déjà, vous pouvez commencer à entendre. Alors normalement, il devrait y avoir un coffre pas loin de cette statue. Voilà, je l'avais dit. J'essaie quand même de vous montrer certains coffres cachés. Hein. Je vous dis pas que dans le désert, on va réussir à tous les trouver. Voilà, normalement, vous devriez déjà entendre son chant. Alors, on la voit, mais je vais pas y aller tout de suite. Il y a juste un coffre ici quelque part. Ah oui, ça chante bien. Ça a une voix angélique, mais je vous prie de croire que c'est horriblement moche. Ces bestioles sont horriblement moches. Donc, comme je vous dis, elle est très facile à trouver. Vous avez qu'à aller à la porte. Alors, il n'y a qu'une seule sortie, c'est cette porte. Hein, donc, la map a une limite. Voilà, quand... La tête d'un lendemain de soirée, on va dire. Alors balancez-lui des éclairs aussi, ça va être utile. Parce que ces sales bestioles, elles esquivent en crever. Et même si elles changent de forme, il y en a dans tous les God of War quasiment. C'est juste que parfois elles ont des formes différentes. Ah! Qu'est-ce que je les aime pas ces trucs. Alors vous vous doutez bien que c'est l'ennemi qui va arriver le plus souvent. Hein.
Vous devez trouver et détruire les 2 sirènes restantes avant de pouvoir passer. Voilà. Donc ici, il y a des petits trucs à casser. Donc, une constellation décore la porte. Il y a 3 encoches à l'emplacement des étoiles. Donc, je crois que c'est celle-là et celle-là, ou alors ici, je sais plus. Je sais bien qu'il y a des encoches dessus. Et donc, c'est la seule sortie. Je vous répète, c'est la seule sortie. La map a une limite. D'ailleurs, si vous voulez, après, je vous montre les limites de la map. D'un côté, il y a un ravin. De l'autre, il y a la falaise. Ouais, la falaise, mais dans ce cas-là, que vous ne pouvez pas escalader. Donc, comme ici, en contrepartie. En contrebas, pardon. Et puis, d'un côté, bah, comme je vous dis, il y aura le ravin. Donc, comme ceci. Voilà. Donc, maintenant, moi, une fois que j'ai trouvé un coffre, je vous coupe l'ellipse, mais je vais trouver les sirènes en ellipse, parce que je vous jure, c'est chiant, c'est long, c'est pas intéressant pour vous, donc à tout de suite. Alors, un premier coffre, c'est... Ah, j'en entends une en plus. Un premier coffre, c'est celui-là. Alors, il est pas loin de la statue avec le poing levé. Ah, attendez. Ouais, c'est par là. Il se rapproche. Il se rapproche. Normalement, on n'est pas loin, là. Ah! Alors, un truc que j'ai oublié de vous préciser, c'est que les deux premiers, la première, ça va, mais les 2 suivantes, il y a 2 minotaures qui se ramènent. Donc, faites gaffe. Après, je vais peut-être juste régler un peu le son pour que ce soit trop fort. Allez, hein. Non, tu ne foutras pas le camp. Oui, parce qu'au bout d'un moment, elles vont foutre le camp. Hein. Vous devez trouver et détruire la dernière sirène avant de pouvoir passer. Et moi, je vais juste faire un petit réglage de son, parce que c'est vrai que dans le désert, ça va fort. Voilà, normalement, tout va bien. Wow, 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 sauf les ondes de choc. Alors, si vous jouez en très difficile, faites gaffe cette partie-là, c'est un peu chiant. Reprenez de la vie sur les minotaures. Allez, allez, allez! Après ça va, on aura plus simple. C'est vraiment cette partie-là qui est chiant parce que c'est de la recherche. Alors il y a un trophée d'ailleurs, c'est, je pense, c'est finir le jeu en 5 heures. J'ai réussi, mais c'est chaud pour cette partie-là. Parce qu'il faut vraiment bien regarder où sont les sirènes. Donc en fait, normalement, il y en a une à droite et à gauche du temple. C'est pour ça que c'est assez chiant à trouver. Donc bah, petite ellipse pour la suivante. Alors petit coffre, à peu près au milieu du désert. Et d'ailleurs j'entends une sirène. Mais je crois qu'elle va avoir le temps de se barrer le temps que j'arrive. Je sais pas, je vais plus aller voir de ce côté-là. Normalement. Non. Non, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Ellipse. Ça va, on a de la chance cette fois-ci. Regardez sur quoi je suis tombé. Bonjour ma grosse. Ah. Mais te barre pas, affronte-moi. Tiens. J'aime pas ces ennemis. Après, ça va être encore pire, vous allez voir. Oh bah tiens, juste à côté d'un coffre. Alors, je saurais pas vous situer exactement l'endroit des coffres pour ces cas-là. Mais je crois que c'est un peu plus du côté gauche de la map. Les sirènes du désert ont été éliminées. Le chemin devant vous est maintenant libre. Vous m'excuserez, mais j'ai un coffre à prendre. Alors, il y en a juste un qu'il faut que j'arrive à retrouver.
Il y aurait une espèce de petit amphithéâtre comme ça. Alors, on va juste pas perdre le coffre de vue. Voilà, on va l'occuper lui pendant qu'on prend le coffre, comme ça on est tranquille. On est sûr de l'avoir. Voilà. Donc moi je vais juste essayer de retrouver le coffre que je voulais vous montrer. Et puis on va pouvoir sortir de la map. Et avoir un peu moins de sable dans la tronche. Ah ben en fait les gars, je me demande si c'était pas le coffre en question. Parce que regardez, le coffre il est là. Et ben c'est exactement l'endroit où je voulais aller. C'est cette espèce de petit amphithéâtre. Parce que normalement il devrait y avoir un autre coffre pas loin. Mais ça je suis plus sûr. J'ai quand même regardé les environs. Alors, vous voyez, c'est comme un genre de petit amphithéâtre. Hein. Il y a des marches. Alors je sais qu'on voit pas énorme avec le sable. Même moi, derrière mon écran, je peux te croire qu'on voit pas énorme. Eh bien, c'était ce coffre-là. Bon, ben, je pense qu'on peut y aller. Alors moi, je vais y aller en roulade. Ça ira beaucoup plus vite. De toute façon, vous savez que vous approchez du temple quand il y a un petit changement dans la caméra. Voilà, comme ça. Ce qui veut dire qu'on doit aller à droite. Et que maintenant, on peut sortir. Enfin. Alors, barre de vie. Non, barre de magie. Bon, j'espère avoir pris tous les coffres. Hein. Je vous en ai montré quelques-uns. Alors, je sais que c'était pas très précis, mais bon. Au moins, je vous ai montré quelques petits coffres. C'est juste qu'au niveau de la localisation, c'est pas facile à trouver, quoi. Parce qu'il faut vraiment fouiller partout. Alors ici, c'est un petit peu une foire aux orbes, on va dire. Parce qu'en fait, je vous explique. Vous allez devoir grimper ici. Avec ce bloc de pierre. Voilà. Alors, il y a un coffre derrière. En faisant gaffe à ne pas vous faire écraser par ce truc. Alors moi, je vais vous donner une petite astuce. Voilà, comme ça vous aurez plus d'emmerde avec le tapis roulant. Ça c'est une petite astuce que je vous montre. Alors je vais mettre la pierre à l'endroit où il faut la mettre. Et puis je vais farmer les orbes, donc ça je ferai ça en ellipse. Parce qu'il y a beaucoup de zombies. Donc moi je vais juste... Boink, casse-toi toi. Hop. Voilà, on prend juste les orbes. Alors vous doutez bien qu'une fois qu'on a... Enfin, sans péter le machin, le petit bloc de pierre, il va revenir à sa position de départ et se faire écraser par le machin à pointe, voilà. Donc ici, voilà, vous l'avez placé, c'est parfait. Donc moi, je vais farmer ça. Juste faire quelques petits zombies, comme ça fait un petit combat. Alors ils reviennent à chaque fois. Hein. Ils reviennent à chaque fois, et d'ailleurs c'est un bon moyen de gagner des orbes, comme je vous le dis. Je pense qu'il faut une vingtaine, une trentaine de zombleurs pour que ça s'arrête. Bon, les restes je fais en ellipse. Voilà, alors normalement c'est bon, donc je fais les derniers. Parce qu'ils arrivent toujours par deux, hein, donc tant qu'à les finir, voilà. Et puis les autres, bah, vous pouvez les laisser, ils donneront plus d'orbes. C'est une partie assez chiante quand on ne connaît pas le truc. Allez, de la pointe tournante, là, comme quoi on peut la péter. Alors les dieux apparaissent à Pathos Verdes 3, lui ordonnant de construire un temple pour abriter l'arme la plus puissante de la Terre et de l'Olympe. Donc Pathos Verdes 3 qui est le fondateur du temple de Pandore. Alors la plus grande ouvrage architectural jamais créé, Chronos, le puissant titan, est harnaché, le temple de Pandore enchaîné sur le dos. Alors si je me souviens bien, harnaché, ça veut dire qu'on lui plante des pieux dans le corps. Voilà. Alors...
Ici, c'est une partie assez stylée parce que on peut passer à travers les sables. Alors, pas d'inquiétude, ça ne se refermera pas. Mais d'ailleurs, faut quand même avouer que ça pète la classe. Bon, je sais que le bruit, on dirait un gros P, c'est normal. C'est pas pour faire un jeu de mots à la con, pour une fois. Je dis bien pour une fois. Alors, on peut revenir ici. Donc ça, je vais les garder pour après. Vous allez comprendre pourquoi. Ah, je vous dis, hein, ici, l'aventure va vraiment commencer. Hein. Là, on va vraiment chercher le moyen de tuer Ares. Donc c'est pour ça que les pièges et les ennemis vont être vraiment plus violents. On dirait ma mère quand je fais pas la vaisselle. Je déconne, hein, bien sûr. Alors, c'est des bestioles qui vous donnent assez bien de magie, donc à l'occasion. Voilà. À l'occasion, vous leur envoyez un bon coup de colère de Poséidon. Alors faites gaffe à leur vent qui vous attire. Je sais pas si on peut les figer d'ailleurs, ces trucs. Si! Ah oui! Oui, c'est vrai, ce genre d'ennemi, ça se libère tout de suite. J'avais oublié ça se libère tout de suite. Je vous dis pas, très difficile. Hein. Ah, vivement le 2 et le 3 qu'on ait la toison d'or. Voilà, ça en fait déjà 3 de butée. Suivante. Allez. Alors là, je l'utilise parce qu'elles sont chiantes. Voilà. Alors je vous préviens, dans le temple de Pandore, il y a une partie où on en aura vraiment besoin du courroux divin. Donc on a intérêt à ce qu'il se recharge assez vite. Voilà, normalement c'est la dernière. Magnifique. Et maintenant je peux aller chercher les coffres. Ah ben un tout petit souci de cadrage, mais vraiment tout petit, pour une fois. Oui, alors je tiens à vous préciser, si vous voyez que je chope des trophées, c'est normal. C'est parce que en fait, comme je vous l'ai dit, la partie de YouTube a rattrapé celle que je fais hors vidéo. Du coup, ben j'ai choisi de continuer celle de YouTube pour faire mes trophées. Mais ceux de God of War 2 et tout ça, il y aura bien sûr un petit changement, c'est que je jouerai hors vidéo avant de faire le let's play. Donc, on peut quand même analyser le décor. Donc, c'est Chronos le Titan, condamné par Zeus à errer dans le désert éternellement. Et c'est là qu'on va avoir les plus gros ennuis, et c'est là qu'on va passer les 3/4 du jeu. Donc, c'est parti. Temple de Pandore. Par contre, avec la petite bouche de Kratos, dites-moi comment il arrive à souffler là-dedans, c'est pas possible. Allez, petite cinématique. Avec les pointes qu'il y a, ça doit être pratique pour taper sur les ennemis, ce machin. Allez, on profite de la vue. Chronos, le dernier des puissants titans, émergea des sables du désert. Sur son dos, le temple de Pandore attendait, massif et patient, prêt à défier tous ceux qui convoitaient son trésor si bien protégé.
Pendant 3 jours, Kratos escalada les parois abruptes de la montagne. Il savait que son destin serait de récupérer la boîte de Pandore ou de mourir dans le temple maudit, sans jamais revoir le monde des hommes. Je crois que c'était un asticot qui retirait, mais non, c'était un œil en fait. Faut vraiment bien le voir. Alors elle est résistante Athènes, hein, parce que subir 3 jours, déjà qu'elle est vraiment bien amochée, subir 3 jours les dégâts incessants d'Arès, franchement, bravo Athènes. Alors je tiens également à préciser un petit truc. Bonjour Kratos, non c'est pas ça. C'est que, bon, mon cousin, il est en train, mon cousin Moru, je mettrai le lien le nom de sa chaîne dans la description. Il est en train de refaire une petite série Terraria, mais vraiment depuis le début. Et il m'a lancé comme défi de refaire ça également. Alors bon, sur PC, ça va être galère parce que c'est moche quand j'enregistre. Mais étant donné que pour le moment, je fais God of War, c'est impossible. Mais il se pourrait que de toute façon, j'ai relevé son défi. Et il se pourrait que très bientôt, vous voyez une série Terraria apparaître. Alors peut-être pas des épisodes comme God of War, l'un à la suite de l'autre. Mais disons, allez, peut-être 2 épisodes, puis j'arrête, puis je refais 2 épisodes. On verra comment je vais faire. Mais bon, ça c'est sûr, il y aura, parce que c'est un défi que mon cousin m'a lancé. Bon, lui, il a déjà commencé, et moi je suis sur God of War, donc j'ai pas toujours l'occasion de faire le défi en même temps que lui, mais ouais, je vais relever le défi, ça peut être une expérience intéressante. Et également, ce sera un petit coup de nostalgie comme ça, ce sera vraiment chouette à faire. Donc alors le but ici, c'est très simple. Vous allez d'abord aller voir le type. On peut dire ça comme ça, c'est un type à 3/4 dégommé, mais c'est un type quand même. Qui va tout simplement nous ouvrir la porte du temple, enfin la sous-porte, parce qu'il y a 2 portes. Voilà, petite cinématique. Ainsi vous pensez pouvoir conquérir le temple des dieux, c'est ça. Cela n'a jamais été fait. Tôt ou tard, les harpies me ramèneront votre dépouille pour que je la brûle. Les dieux ont caché la boîte de Pandore ici afin qu'aucun mortel ne s'en empare. Pourtant, chaque année, j'ouvre la porte à toujours plus de soldats et je place toujours plus de cadavres sur ces bûchers. À votre place, je partirai. Mais je vois que vous êtes déterminés. Très bien. Que les dieux vous confèrent la force de surmonter les dangers qui vous attendent. Bonne chance, Spartiate. Alors donc, c'est le premier, d'après ce qu'il dit, à avoir tenté le temple de Pandore. Alors Chronos, bien évidemment, on le reverra dans God of War 3. Hein. Ça, pour ceux que ça intéresse, et d'ailleurs normalement c'est avec mon nouveau téléphone, c'est que j'ai fait le combat de Chronos en difficile. Alors les morts sont amenés ici par les harpies pour être brûlés, transformés afin de servir d'ennemis à l'intérieur du temple. Donc vous savez tout de suite d'où viennent les zombies dans le temple. C'est tout. Les fous et les idiots cherchent la gloire, je sais. Et comme vous pouvez le constater, j'en porte les marques. J'ai été le premier à défier le temple et le premier à mourir. Les dieux m'ont puni pour mon échec et maintenant je dois m'occuper de ceux qui me suivirent et ont péri. L'architecte qui a bâti ce temple était un fanatique. Il ne vivait que pour servir les dieux, et cela l'a rendu fou. On dit qu'il serait encore vivant à l'intérieur, essayant toujours d'apaiser les dieux qui l'ont abandonné il y a des années. Bon, vous en doutez bien qu'à cause de cet architecte, hein, on va devoir se taper une pléthore de pièges. Et le premier piège, c'est des monstres. Que voici.
C'est les cyclopes que je vous parlais dans un des épisodes, avec la matraque. Voilà, quand je vous dis qu'ils vont vous courir au cul, c'est parce que eux, ils peuvent faire une charge. En fait, gaffe à leur matraque. Ok. Ils feront moins les malins, ceux-là, quand j'aurai d'autres magies après. Parce que dans le temple de Pandore, on va se rapprocher petit à petit de notre avant-dernière magie. Tiens, faut que je recharge ma manette, moi. Ah, ça, faut avoir un bon timing, hein, je vous préviens. Parce que la dernière touche, elle est rapide à appuyer. Allez, triangle. Oh, merde, je me suis trompé, imbécile. Bon, c'est pas grave, on essaiera le suivant. De toute façon, il y en a encore deux. Wouah. C'est ça le bête. Alors essayez pas de les figer ceux-là, hein, sauf si vous voulez bouffer toute votre barre de magie. C'est faisable, mais ça va vous bouffer votre magie à en crever, c'est pas possible. Allez, hein. Il tape assez fort, hein, donc je vous préviens, faites gaffe. Ah. Avec les quêtes toujours pas de touche. 3, rond. Je me suis encore bourré. J'appuie sur rond au lieu d'appuyer sur carré, mais quel con. Allez, 3, rond, triangle, c'est bon. Non mais sans déconner les gars, la dernière touche a un timing pas possible. Vous la ratez, c'est fini. Allez. Allez. Là, je vais balancer une foudre. On profite qu'il y a des coffres sur le côté. Wow. Allez, meurs. Ouais. Triangle. Carré. Oui. Ouais. Ouh. Alors d'abord, recharger la magie. Alors c'est bien, notre courroux divin, il a pas mal augmenté. C'est parfait, ça. Alors il y avait un coffre ici aussi, bon pour la vie, hein, allez, tant qu'à faire. Alors ici on va avoir de nouveaux types de spectres, un poil plus puissants que ceux qu'on a croisés à Athènes. Alors on ne reviendra plus dans cette zone là, ça c'est clair, on ne reviendra plus. Dans le hall oui, mais dans les escaliers que vous voyez là, non. Alors il y a un coffre ici, et de l'autre côté je crois pas qu'il y en ait. Voilà, les dernières plumes de phénix. Voilà, magie, tant qu'à faire. Il n'y a pas de coffre. Si, il y en a un. Parfait, des orbes. Ça nous en fera combien, ça, d'ailleurs? Ça nous fait 2789. Alors, 3750, 4500, 7500 et 3500. Alors, je vais quand même en garder pour la première amélioration de la première magie. Première magie du temple, bien sûr, je précise. Donc maintenant, on ouvre la porte et on pourra y aller. Et je pense qu'on pourra s'arrêter à la première sauvegarde à l'intérieur du temple. Alors maintenant, le sable dans la tronche, vous oubliez pendant un moment. Alors déjà, vous pouvez remarquer, ils ont une couleur différente. Ils prennent plus de dégâts. Ils attaquent un peu plus fort, un peu plus vite. Ils sont tout aussi chiants, ça bien sûr, ils sont tout aussi chiants. C'est pour ça qu'il va bientôt falloir qu'on augmente ça à notre aise, parce que sinon... Ah! Foiré! Allez. En fait, généralement, ils rentrent dans le sol une fois qu'ils sont à terre ou que vous les attaquez pendant qu'ils bloquent. Donc, par exemple, celui-là, on l'a mis à terre, mais il va rentrer dans le sol, voilà.
Allez, allez, allez. Allez, hein. Alors, ce qui fait également la longueur des épisodes, bien sûr, c'est les ennemis, hein, parce que je veux, dans God of War, passer le moins de combats possible, parce que c'est ça qui fait le charme du jeu, de toute façon. Ah, arrête de... T'es un enfoiré, toi, tu faisais exprès, en fait. Il faisait exprès. 2, 3... Non, 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 casse-toi, 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 casse-toi. Oui, enfin. Ouh. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Mon Dieu. Alors, je vous cache pas qu'on va descendre par ici. Alors, cet épisode sera juste un poil plus long que les autres, mais pas autant. Alors, c'est une gravure de la déesse Athéna. On va s'arrêter au temple de l'œil de cristal, et c'est juste à côté. Alors sur le livre est écrit: ce temple fut érigé en l'honneur et sur l'ordre du puissant seigneur Zeus. Seul le plus brave des héros résoudra ses énigmes et survivra à ses dangers. Un homme recevra la puissance ultime, les autres trouveront la mort. Pathos Verdes III, architecte en chef et loyal sujet des dieux. Donc le premier truc à faire, c'est ouvrir la porte, et ça s'active tout seul. Alors, s'il y en a qui parlent grec, dites-moi ce qu'ils faisaient écrit sur la porte. Bon, les anneaux de Pandore, ça c'est chiant. Et je tiens pas à vous le cacher, ceux qui veulent les clés des muses, c'est là que vous allez les activer. Ah, bon, on y est. Alors, les trucs à savoir, c'est que la porte semble verrouillée, il y a un trou en forme de crâne dans la porte. C'est que vous allez devoir trouver des clés crâne également, comme par exemple ici. Il y en a 2 dans le temple. Il y en a seulement 2. La troisième, elle est dans les niveaux supérieurs. Parce qu'en fait, tout ce que vous allez faire là, c'est que la première partie. Hein. Tout ce que vous allez faire en bas dans le temple. Après, il y a encore une autre partie beaucoup plus difficile, avec des labyrinthes et tout ça. Bah, c'est juste que c'est difficile pour s'y retrouver, hein, parce que bon... Ah, il y a des ennemis qui reviennent. Hein. Ils sont chiants. Oui, je sais que vous êtes chiant, mais c'est bon. Hein. Alors, vous voyez ce que je vous disais avec les flèches? Vous voyez, il y a un petit temps de latence avant qu'elles explosent. Oh. Bon, écoute, si tu veux mourir, c'est ton choix, voilà. Alors, les coffres, celui-là, je le garde, mais celui-là, je le prends. Voilà. Alors, donc ça... c'est une gravure d'Hadès, ça ce sera pour après. On va pouvoir s'arrêter après cette partie-là. Donc déjà, les broyeurs, on les oublie. Maintenant, il y a ceci qui va apparaître. Et ça, c'est l'élément clé du temple. Je vous en dis pas plus, je vous dis juste que c'est l'élément clé et ça fait ceci. Alors le laser est fixe. Le laser, lui, il est fixe, il bougera pas. Mais les salles, ça je tiens pas à vous le cacher, elles, vous allez pouvoir les bouger. Donc, il y a également ici, par après, une fois qu'on pourra nager sous l'eau. Ça, on reviendra ici assez souvent. C'est une salle assez récurrente. On va la voir assez souvent, le temple de l'œil de cristal. Donc, en tout cas, j'espère que cet épisode 6 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Bah tiens, pour ceux qui connaissent pas, essayez de deviner qu'est-ce qu'on va faire par la suite. Ce sera assez marrant de voir. J'ai parlé d'une magie prochaine, 2 même. Il y a cette porte aussi. Il y a l'œil de cristal qui nous tire un laser, il y a la clé crâne, la manivelle qui est descendue. Essayez de deviner et de me dire dans les commentaires qu'est-ce qui va se passer par la suite. Ce sera amusant de voir l'imagination que vous avez pour un jeu vidéo. Donc en tout cas, moi je vous adore, je vous dis à bientôt pour l'épisode 7 de God of War, le let's play. Et moi je vous dis à bientôt les amis, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.